dès que je sens que j'ai un peu des symptômes qui arrivent, que je me dis: «Ouh là, mon cœur il bat vite», j'essaie de retrouver le début du processus, du début de l'anxiété quoi et du coup j'arrive à éviter un peu les crises comme ça. Hello, c'est Thanks for Crying et bienvenue dans mon interview Pop and Psy. Chez moi, on parlait pas trop de santé mentale, même pas du tout. La psychothérapie, c'était pas vraiment à l'ordre du jour, dans ma famille. Plus tard, en fait, vers, plus, 26 ans, j'ai commencé à avoir des gros problèmes d'anxiété et je pense que c'est, ça qui a servi à ma famille de se rendre compte que, genre, certaines personnes de ma famille avaient aussi des problèmes d'anxiété. Ça a permis, à mes parents notamment de réaliser que les crises de panique, n'étaient pas anodines, enfin, n'étaient pas étrangères, à leur vie, également, quoi. J'ai essayé beaucoup de trucs en vrai. Au début, c'était compliqué parce que, en fait, j'avais l'impression d'avoir besoin qu'on me sauve immédiatement et sur ce moment-là, j'ai pas vu de psychiatre et je pense que c'est ça que j'aurais dû faire parce que, je pense que j'avais besoin de médicaments à ce moment-là et j'en ai pas trop eu et après ça, j'ai pu commencer une psychothérapie, beaucoup plus tranquille. Ce qui était très compliqué à un moment, c'était, d'avoir l'impression constamment que j'allais faire une crise et que du coup, j'étais tout le temps en danger de quelque chose ou je pense que c'était beaucoup ça qui m'arrivait et ces derniers temps, je fais moins de crises, mais aussi j'ai appris plus à les sentir venir et donc dès que je sens que j'ai un peu des symptômes qui arrivent, que je me dis: «Ouh là, mon cœur il bat vite» ou je sais pas quoi, en fait, j'essaie de me rappeler comment j'en suis arrivé à penser ça, genre, enfin, d'essayer de retrouver le début du processus, du début de l'anxiété, quoi. Du coup, j'arrive à éviter un peu les crises comme ça. Après, ça marche pas tout le temps parce que parfois je suis déjà trop loin dans le dans le processus et du coup, il faut juste que ça passe, quoi. Mais je pense, savoir que ça existe et qu'il y a de grandes chances que ce soit ça qui m'arrive quand je me sens pas bien et tout, ça me rassure. Enfin, disons que connaître le mal, c'est mieux que de faire comme si ça existait pas ou voilà. Ce serait l'album, I Am a Bird Now de Anony and the Johnson. Anony, c'est une de mes chanteuses préférées, c'est une chanteuse hyper sensible et c'est son deuxième album, celui-là, que j'ai beaucoup écouté, surtout la nuit, surtout justement, à ma fin d'adolescence, et dans mes débuts de vingtaine et tout ça. C'est un album qui m'a beaucoup, accompagnée et beaucoup réconfortée.